Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous proposer de décomposer le swing de golf. Malheureusement chez les joueurs amateurs et notamment chez les joueurs qui commencent tard le golf, je vois des séquences de swing, donc l'ordre des étapes qui n'est pas bien respecté et les accélérations qui sont trop brutales et souvent mal générées, pas par le corps mais malheureusement par une action beaucoup trop prépondérante des mains. Je vous rassure, ça se travaille à tous les niveaux, à tous les âges. On peut avoir un swing juste, même quand on est un joueur senior et qu'on a commencé le golf tard. C'est du travail, il faut avoir les bons entraînements, les bons tips. Et c'est très personnalisé ensuite avec des tests de profil et avec des entraînements très spécifiques par rapport à vos besoins. Avant de commencer cette vidéo, je vous donne rendez-vous le mardi 25 mars à 20h30 pour la grande soirée masterclass comment devenir régulier en un an. Un objectif, la régularité, c'est la quête de tous les golfeurs. On vous explique ce soir-là pourquoi vous ne l'êtes pas et quels seront les moyens pour le devenir. Et on va vous mettre à disposition une énorme surprise lors de cette soirée. Cette soirée ne sera réalisée qu'une seule fois cette année. Donc si vous voulez en profiter, inscrivez-vous, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Vous laissez votre email et vous recevrez donc le lien pour participer à cette soirée masterclass. Allons-y avec la décomposition du swing du jour pour démarrer notre saison. Donc la toute première étape, c'est vraiment l'installation. L'installation avec la posture. Moi, je l'appelle l'étape 0, puisque pourquoi 0? Parce que ça ne bouge pas, parce que dans cette étape 0, il y a trois grands moments, l'installation du club, l'installation du corps et l'installation des mains. Tout ça, c'est hyper personnalisé. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un grand général. Après, si vous voulez aller plus loin, eh bien, c'est là qu'on rentre dans des tests de personnalisation, puisque personne n'a vraiment le même grip, il y a des grips très différents. Il y a une posture qui est plus ou moins adaptée en fonction des joueurs, et il y a une biomécanique à respecter. Donc, dans un premier temps, vous placez votre club très près de la balle, très bien, et dans cette pose de club, vous allez faire attention déjà tout simplement à la qualité de votre lie. La qualité du lie, en fait, c'est comment je vais poser le club au sol et est-ce que mon club va réussir à poser correctement. Bien sûr, si vous n'avez pas un club qui a été fité, vous aurez peut-être parfois un club sur le talon en pose ou sur la pointe, ça peut arriver. Mais l'idéal, c'est quand même quand on commence d'avoir ou quand on reprend les bases, d'essayer de poser son club à plat. Dès que ça devient personnalisé, les choses changent, il faudra faire un fitting. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je fasse attention à la pose de mon club dans sa latéralité. Un club de golf ne se tient pas en fait dans l'axe forcément. L'idéal c'est de l'avoir un tout petit peu comme ceci sur le côté par rapport à son aine. Donc le club va être très légèrement vers l'aine gauche. À partir de là, une fois que j'ai installé mon club, j'ai bien centré ma balle, mon club est prêt, j'ai la bonne inclinaison de mon shaft, je vais écarter mes pieds, mais je vais partir de pieds serrés. Alors pourquoi pieds serrés? Parce que ça va partir d'un point fixe. Ça va partir d'un point fixe et ça va me permettre de pouvoir respecter un setup avec une bonne position de balle ensuite entre les pieds. Donc on va faire ça. Pour l'instant, vous voyez, je ne tiens pas encore mon club définitivement. Je le prends qu'en bout de doigt pour vous faire la démonstration. J'écarte pied gauche, pied droit. Et lorsque j'écarte pied gauche, pied droit, je vais essayer de respecter donc des axes tout simplement avec ligne de pied, ligne de genou, ligne de hanche, ligne d'épaule, plutôt parallèle. Et pour réussir à faire ça, alors là je vais prendre le club en main mais je vous remontrerai le grip juste après, je vais en fin de compte démarrer avec le club à mi-hauteur pour essayer d'avoir un respect du plan, enfin du thorax, du plan épaule, thorax, bassin, jambes, et de pouvoir m'installer en fait dans un axe neutre pour respecter ce que je suis et tout simplement pour éviter de créer des torsions qui n'auraient pas existé en posture et qui pourraient contraindre. Il faut savoir que la posture, c'est plus de 50% de votre réussite pour votre swing. Donc si malheureusement vous n'avez pas une bonne posture, vous allez générer que de mauvaises conséquences au retour. Donc l'objectif est de se dire ok, je place mon club, je le prends devant moi ici, et je vais le prendre devant moi et je vais déjà en fait orienter le manche plutôt dans l'axe du bras gauche et je vais faire attention à ce que ma face en même temps reste neutre. Une fois que je suis là, je place donc main gauche et main droite que l'on revoit juste après et j'essaye d'avoir des bras devant moi allongés ici et j'essaye d'avoir un peu d'espace, d'accord? Pas dans la ligne comme ça, dans un prolongement neutre. Je vais essayer d'être relâché à hauteur de ceinture, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais essayer donc de respecter le club qui tombe dans l'axe de ma colonne. Donc, je dis bien la tête de club qui tombe dans l'axe de ma colonne. Une fois que j'ai fait ce placement, j'écarte mes pieds
Et quand j'écarte mes pieds, je vais retrouver, donc là j'ai un fer 7, je vais retrouver la balle quasiment milieu des pieds. Il faut savoir que pour tous les petits fers de 100 jusqu'à fer 7, vous allez plutôt être au centre. À partir de là, eh bien, je vais pouvoir en fait installer la tonicité finalement, les petits points de pression qui vont me permettre d'enclencher mon swing avec mes mains. Et donc quand je vais m'installer, je vais faire 1, 2, et je vais chercher à créer de l'angle ici, entre mon tronc et mon bassin. Ce que je vois énormément chez les joueurs, c'est qu'ils sont trop droits devant les balles. Donc malheureusement, trop droit et souvent très loin, ça marche pas très bien pour écraser le club dans le sol, pour avoir la chance de la compresser. Et l'objectif, c'est vraiment de créer ces angles, ce qui va vous permettre de pouvoir être solide avec, regardez bien, cette épaule en fait qui tombe sur l'avant de mon genou et qui me permet de pouvoir être disponible pour aller frapper plutôt le sol plutôt que de faire remonter le club à la cuillère comme ceci. Donc l'objectif est de sentir que quand je descends mon club devant moi, je vais vraiment pousser les fesses contre le mur ici et je vais essayer d'avoir un dos plutôt plat ici devant ma balle. Voilà dans la posture, dans le grand général, si on le résume le club, les pieds, j'installe mes mains et quand je vais installer mes mains, donc vous allez avoir votre club qui pointe légèrement vers l'aine gauche, ici. Je vais avoir un grip de main gauche en fonction de votre profil, soit neutre, soit semi-fort, soit fort. Et ça, je vous invite à découvrir l'académie et rendez-vous le 25 mars pour tout ça. Et la main droite, bien sûr, qui sera en harmonie avec ma main gauche. Et tout simplement pour que je puisse ensuite, dans le backswing et le retour, avoir la chance que ma tête de club évolue correctement en fonction de mon grip. Ça, c'était vraiment la première étape, la posture. Maintenant, je vais décomposer en fait ce swing avec les éléments du back et les éléments de la traversée du finish. Donc l'objectif, c'est quoi? Je vais commencer mon backswing, l'étape numéro 1, je vais tourner par les épaules et le thorax et je vais laisser en fait une liberté se mettre en place avec mon genou légère, une liberté qui ne va pas être trop prononcée, mais je dois pouvoir tourner autour de mon genou droit et de ma hanche droite qui va me permettre de pouvoir donner de la place à mes bras sur le côté droit et ma colonne, tête, sternum, bassin, va pivoter par rapport à l'axe de la balle, va rester dans l'axe de la balle, ce qui va me permettre de pouvoir démarrer en ayant de la place et en assurant par la suite mon contact. Vous verrez pourquoi. Donc mon démarrage va être très important ici et quand je vais commencer mon backswing, je vais essayer de tourner, d'avoir ce club qui arrive parallèle à la ligne de pied. Une fois que j'ai fait ça, je vais continuer mon backswing. Donc certains vont démarrer l'armement plus tôt, d'autres vont beaucoup moins armer. Il y a des joueurs en fait qui font un backswing avec très peu d'armement et d'autres qui vont avoir un armement à partir du takeaway un peu plus prononcé. Encore une fois, rendez-vous le 25 pour vous parler de tout ça. Mais l'objectif, c'est de se dire qu'une fois que j'ai commencé mon backswing, je dois finir la rotation de mon dos et je dois pouvoir placer un bras gauche en extension, un bras droit plutôt vers l'intérieur et je vais retrouver le plateau de mon serveur ici. Donc le plateau, c'est vraiment, j'imagine que mon serveur se balade dans la salle avec le plateau en dessous de la main droite. Et donc si je prends, regardez, le plateau, voilà, maintenant on crée de l'angle et on retrouve ce fameux plateau. À partir de là, je vais pouvoir, en fin de compte, je suis prêt avec mon arc. Le backswing représente souvent un moment comme si vous étiez en train de mettre en tension un arc. Et en fin de compte, cette mise en tension, l'arc c'est votre corps, la flèche c'est plutôt votre club. Et en fin de compte, quand vous êtes ici, si vous n'avez pas créé cette torsion qui se met en place par la rotation, par le bas du corps qui bouge aussi un petit peu, par le poids dans les pieds, eh bien vous n'aurez pas la chance de placer le club dans le bon positionnement, donc vous n'aurez pas la bonne direction de votre flèche, malheureusement. Donc le bon backswing, c'est celui-là, c'est après un takeaway où le club monte parallèle quasiment à la ligne de pied, je finis de tourner et je vais retrouver, regardez bien ce conseil, je vais retrouver un club qui est plutôt dans le plan des épaules, avec un poignet qui va plutôt être plat dans le prolongement de l'avant-bras. Ces spécifications, je le rappelle, sont plutôt des grandes tendances, ce ne sont pas des spécifications personnalisées, mais vous ne vous tromperez que très peu si vous faites ça. Et surtout, je vais avoir une face en corrélation, regardez bien, avec mon poignet gauche. Ça, c'est bien pour les joueurs amateurs, parce que souvent on peut voir trop de faces fermées, ou à l'inverse, trop de faces ouvertes,
qui provoqueront des slices ou des gros problèmes de contact. Donc l'objectif, dans un premier temps, pour cette décomposition du backswing, c'est d'avoir un démarrage fait par le corps où le club continue son action grâce à la mobilité que je donne au corps, et les bras vont pouvoir prendre de la place sur le côté droit et ensuite dans la hauteur et la profondeur. Je vais retrouver mon dos face à la cible, ma tête qui est toujours dans l'axe de la balle, et je vais être prêt à pouvoir ensuite, après ce backswing, je vais être prêt à commencer donc le downswing. Donc le downswing, qu'est-ce que c'est? Le downswing, en fait, c'est un moment où je vais, ça y est, on va reparler de mon arc, dans cet arc que j'ai mis en tension. Il y a le moment, on appelle ça le momentum, le moment où on va lâcher cette flèche, eh bien c'est le moment où on va reprendre notre appui et on va essayer justement de faire revenir ce club face à notre cible pour avoir la chance d'être droit, d'avoir la bonne compression, que la balle monte, etc. Donc l'objectif est le suivant, c'est de pouvoir créer ce momentum. Donc 1, 2, je tourne, j'arme plus ou moins mes poignets, ok. Le club est dans le plan des épaules. Et 3, donc l'étape numéro 3, ça va être de pouvoir reprendre son appui dans le downswing. Et donc là, il va falloir que vous ayez en un mouvement qui se fasse. Vous verrez par différents moyens, mais surtout par le bas du corps. Mais il y a des joueurs, on va prendre Alex Noren par exemple, où le haut du corps vient s'appuyer à gauche. On va prendre Adam Scott qui tourne beaucoup plus par le genou, qui pousse par le genou et le haut du corps est autour de son axe. Mais dans tous les cas, il va falloir réaliser une reprise d'appui. Cette reprise d'appui, elle va être essentielle pour que vous ayez la chance de faire passer votre colonne un peu après la balle, notamment avec les fers, puisque la balle est positionnée au centre, pour que vous ayez la chance, regardez mon sternum est à gauche, que vous ayez la chance en fin de compte de toucher la balle en descendant et de frapper le sol ensuite pour que le club remonte. L'image à bannir, c'est toujours la cueillette, de vouloir prendre paf cette balle en remontant, pensant que celle-ci montera. C'est une erreur fondamentale. Donc l'objectif est de se dire que quand je suis en position 2, je vais reprendre mon appui, ce qui va me permettre, en même temps que je reprenne mon appui, regardez bien, par ici, à ma droite, que le club commence à descendre. Une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé les forces dans le sol, les forces latérales. Une fois que je suis dans cette position, j'ai la chance de pouvoir pousser, parce que mon club arrivera à mi-hauteur, de pousser en extension pour que libérer ma hanche, je puisse libérer ma hanche, et que je puisse laisser passer mes bras et mon thorax. Et je vais arriver donc dans la position d'impact. Je vais reparler de cette transition de profil. Lorsque vous allez passer donc, du backswing au downswing, regardez, le plan ne change pas. Ou en tout cas, il n'y a pas de changement de direction trop prononcé dans un premier temps. Vous verrez que dans certains exercices, parfois on fait faire des boucles, dans un sens ou dans un autre, mais dans la justesse de cette décomposition, quand je reprends mon appui, mes épaules descendent, mes fesses reculent, mon appui est latéral, et j'arrive dans la fameuse position de la crevette. Donc la crevette, qu'est-ce que c'est? C'est un dos, regardez, arrondi, son des mains en avant, une hanche qui a tourné, un pied qui déroule, et un transfert à gauche. Une fois que vous aurez compris cette position de crevette, avec le corps qui chute, le haut du corps qui chute, les mains qui arrivent en avant, le bas du corps qui tourne, vous allez compresser votre balle et surtout vous allez gagner beaucoup de distance parce que vous allez toucher la balle plus haute dans la tête de club. Il faut savoir que quand vous frappez une balle de golf, vous devez toucher la balle dans la taille de votre pouce quand vous mettez la moitié de votre pouce comme ceci sur la face. Donc l'objectif est d'avoir justement cette chute qui vous permet de compresser la balle. Par contre, vous allez me dire, bah oui, mais si je chute, comment je fais? Mon club va s'enfoncer. Mais non, en fin de compte, puisque vos bras et votre tronc font descendre le club, pendant que vos hanches pivotent, ce qui vous permet de pouvoir faire glisser le club. Une fois que votre club glisse, c'est fini. Vous allez partir dans la traversée qui va vous permettre de pouvoir lancer les bras, puisque mon corps est ouvert, donc je suis prêt. Je suis prêt, regardez, à lancer les bras en extension, ici, vers la cible. Et ça va vous permettre de lancer vos bras en extension. Une fois que je vais être dans cette position, je vais pouvoir continuer de m'enrouler et d'aller au finish vers ma cible. C'est cette étape clé que je vais résumer en quelques mots. Position 0, club pied-main. Okay. Position 1, position 2, position 3, position 4, position 5
et position 6. On refait une dernière fois de côté. Position 0, position 1, position 2, position 3, position 4, 5 et 6. Alors c'est super important ce qu'on est en train de voir dans ces positions clés, puisque tout le monde doit essayer d'avoir un respect de ces positions clés. Seulement le gros problème, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes capacités de mobilité, de compréhension, de repères dans le temps. On a besoin de plus ou moins d'exercices, et vous venez d'un passif. Vous venez tous d'une expérience sportive ou pas. Et en fin de compte, les images qu'on a dans l'espace nous aident à pouvoir réussir tout simplement à être juste. Et cette justesse, eh bien, il faut la travailler régulièrement. Et c'est bien évidemment de la méthode à travers tout ça. Et une fois que vous avez compris ces différentes étapes clés, ces 7 étapes clés, comme je vous l'ai expliqué, il va falloir trouver le bon momentum. Donc le momentum, d'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo là-dessus que vous pourrez voir, qui vous permet de dire, ok, comment je fais pour savoir que c'est le bon moment pour y aller? Eh bien, il va falloir des repères, il va falloir des images, il va falloir que vous ayez tout simplement un backswing avec la bonne représentation, égale je peux y aller. Si malheureusement vous n'avez aucune conscience de votre backswing, eh bien vous allez toujours bricoler finalement, hein. Vous allez lancer vos bras et on va se débrouiller comme on peut, donc une fois ça va être à droite, une fois à gauche. Et le pire de tout au golf, c'est de ne pas savoir d'où vient le problème. Vous êtes sur le parcours, vous dites mais comment je vais faire? Donc là bien sûr vous n'allez pas faire vos 7 étapes clés pendant le parcours, mais c'est au moins d'identifier le grand ou les grandes problématiques pour que vous puissiez vous entraîner au practice, le mettre en place sur le parcours, recommencer les phases les unes après les autres, bien sûr toujours sous un œil avisé. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de tempo. Donc dans le tempo on a temps, hein, comme vous le savez, et donc je vais vous parler tout simplement d'un repère, un grand repère clé. On va parler donc de 3 temps au backswing et d'un seul temps pour aller au finish. Donc je m'explique. Donc ça va faire 0, 1, 2, donc en fin de compte on est sur quelque chose de lent. Donc si vous voulez compter en termes d'action, si vous voulez compter un bon tempo, ça va donner ça. 3, 2, 1, c'est parti. Un temps. Et j'essaye de stabiliser. Si j'arrive pas à stabiliser le finish, c'est que ça va trop vite ou que mon 3 temps et mon 1 temps ne s'enchaînent pas très bien. Donc on recommence. 3, 2, 1. Super. Et donc là je suis stable. J'ai un club qui glisse légèrement au sol. Tout va bien jusque là. À partir de là, vous essayez de le mettre en route. Donc 3, 1. Pourquoi 1? Parce qu'une fois que vous êtes dans cette position, le but c'est de créer un lancer. C'est pas de créer une frappe par les mains. Donc le lancer se fait par la reprise d'appui. Donc un temps, j'appuie, je tourne. C'est parti. Ce qui me permet de toujours aller vers l'avant, de toujours me projeter vers ma cible et de ne pas être en rue. C'est à vous de jouer pour cette vidéo de décomposition de swing un peu plus détaillée par rapport à une autre vidéo que j'avais déjà réalisée, que vous pourrez revoir sur le golf du Touquet. Et aujourd'hui je vous aurais fait ça, donc je vous ai fait ça devant le golf de Vimereux sur la Côte d'Opale. Et je vous donne pour terminer rendez-vous, rappelez-vous le 25 mars, c'est juste en dessous, vous cliquez. Et je vous attends pour une grande soirée. Voilà, à bientôt, bon entraînement, bye bye.